Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous voyez, donc entre deux matchs, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On reçoit des anciens de l'AS Béziers Hérault, deux frères qui ont porté le maillot rouge et bleu. Tout d'abord, à ma gauche, j'ai Damien. Bonjour Damien. Bonjour, Et puis à ma droite, j'ai Mathias. salut. Vous aurez compris qu'ils se ressemblent hein, un petit peu. Donc tous les deux se sont reconvertis. On va commencer par toi. Qu'est-ce que tu as, Damien? Qu'est-ce que tu fais maintenant? Tu as une entreprise dans le BTP, c'est bien ça? Tout à fait, oui. Donc en 2015, j'ai créé donc Midi Sol Méditerranée, qui est une entreprise de sol béton spécialisée dans les sols béton tout type, béton lissé, béton désactivé, béton imprimé. Voilà, donc une nouvelle vie. Une nouvelle vie. Et pour Mathias, c'est complètement l'opposé. Toi, tu es dans la nutrition. C'est ça, je suis diététicien nutritionniste depuis 2010 maintenant, puisque j'ai commencé en même temps que la carrière de joueur. J'ai monté un cabinet libéral à Béziers qui s'appelle Vidal Diète Nutrition, et plus récemment, j'ai monté un projet qui s'appelle Maju Nutrition avec un ancien de Béziers aussi qui s'appelle Julien Janet, que les supporters reconnaîtront peut-être, et qui est un concept, une start-up en fait, qui permet de simplifier l'équilibre alimentaire et qu'on vend principalement sur Internet. On parlera de tout ça évidemment, mais surtout on va se remémorer l'époque. Vous étiez joueur de l'AS Béziers Hérault. Alors toi, tu as, Damien, commencé à partir de quelle année ici sous les couleurs rouge et bleu? Ben, enfin, moi, je suis arrivé de Capestan directement en cadet sous les couleurs de Béziers. Et après, donc, j'ai fait toutes les étapes et pour redémarrer en top 16 en 2004, l'année de la descente, malheureusement. Voilà, un premier match ici contre Clermont. Et puis après, on a enchaîné jusqu'à 2009. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant d'être rugbyman, c'était un bon footballeur, je crois. Oui, après, j'ai tapé un peu dans le ballon, oui, effectivement. C'est pour ça qu'il était buteur et qu'il tapait très bien. Toi, Mathias, t'es arrivé un petit peu plus tard. Exact, ben, j'ai fait pareil que mon frère, mais je suis plus jeune, donc je suis arrivé en cadet également, où avec le groupe cadet, où il y avait Jonathan Bousquet, Bernard Barba, etc. On a eu la chance d'être champion en arrivant à Béziers, donc c'était un très beau souvenir. Et après, j'ai fait mes classes jusqu'à l'équipe pro, où je suis monté le premier match avec mon frère d'ailleurs, et en amical. Et ensuite, derrière, j'ai fait les années Pro D2, puis descente en Fédéral 1 et Repro D2. Voilà. Voilà, il a connu un petit peu les vaches maigres, comme on dit, enfin les moments d'ascenseur émotionnel avec l'AS Béziers. Ce sont deux joueurs, deux anciens joueurs qui sont de Capestan. Quand même, moi, je suis aussi de Capestan, donc je les connais un petit peu, c'est pour ça. Damien, est-ce que parmi les souvenirs que tu as dans cette période, c'est vrai, il y a eu cette descente du top 16, c'était la dernière année que Béziers était dans l'élite, et ensuite, il y a eu ces années de Pro D2. Quels sont les moments que tu vas retenir, des moments forts, des moments où tu es passé par on va dire, des secteurs émotionnels qui sont, parce qu'on peut vivre des choses terribles, mais on peut vivre des choses fantastiques aussi. C'est sûr, c'est sûr. Après, ce qu'on retient, bon, après, il y a eu cette descente en Pro D2, mais qui a permis à quelques joueurs issus du club d'éclore, c'est-à-dire dont je fais partie. Il y avait Joël Kofi, Brice Mac, voilà, Jonathan Mousquet aussi, que j'oublie, mon frère aussi. Donc, ça a permis aussi à cette génération d'éclore. Et après, vraiment, comme souvenir, bon, moi, je garderai toujours en tête ce Béziers-Toulon où on gagne à la dernière minute, hein. Bon, après, ça m'avait permis d'inscrire tous les points ce jour-là, mais voilà, il y avait une ambiance qui était extraordinaire, un stade plein. Et c'est un match qui restera gravé à vie dans ma mémoire. Voilà donc, oui absolument. Toi, Mathias, alors toi c'est un petit peu différent. Toi, tu as connu cette descente, on se rappelle en Fédéral 1, avec les sorties à Tournefeuille, dans ces terrains champêtres. Quand tu étais habitué au stade Raoul-Barrière, enfin anciennement stade de la Méditerranée, ça devait faire drôle. Ouais, je me rappelle qu'on était accueillis, ouais, c'était la fête au village, quoi. Voilà, à chaque fois, c'était Béziers qui arrivait et il fallait serrer les dents pour nous aussi parce qu'on était reçus comme il faut, quoi. Donc c'est des souvenirs un peu particuliers, mais qui forgent aussi le mental, hein, et qui nous a permis après de remonter, donc c'était cool. Moi, de mon côté, si vraiment je dois retenir, on va dire des choses, c'est le titre où je faisais partie du groupe, même si j'ai pas beaucoup joué sur les phases finales. Le titre de Fédéral 1 qui était un très beau souvenir. Et après, j'ai notamment mon premier souvenir en pro, ouais, sous l'ère SAIC, où j'ai fait le premier match ici à Raoul Barrière contre le Stade français. Je ne sais pas si mon frère s'en rappelle. Mais ça, c'est un beau souvenir aussi, parce que c'était mon premier match, j'avais 18 ans, avec en face un match amical contre le Stade français où ils arrivaient champions. Enfin, c'était génial. Et pour la petite anecdote, je me rappelle que Saïssé faisait défendre mon frère, pas en numéro 10, mais faisait descendre Léli à sa place. Et moi, je suis rentré à l'aile, donc toute l'après-midi, j'avais pris un tour de Virban le rable toute l'après-midi. Et j'avais dû défendre la place de mon frère. Ça a été un souvenir cocasse, ça.
Les souvenirs aussi d'avoir un stade de la Méditerranée, on s'en souvient, l'année de la montée où il y a eu ces phases finales, où c'était plein. Il y avait une ambiance extraordinaire. Ouais, quand on est remonté de Fédéralune, ouais, c'était la folie. C'est ça qui est fou avec ce club aussi, c'est la ferveur des supporters. Où ben, mon frère a connu des épopées en Pro D2 où ils étaient premier, second et c'était plein. Mais même en Fédéralune, quand il y a eu la remontée, c'était à ras-bord aussi, quoi. Enfin, c'était la folie, quoi. Donc l'ambiance, même avec le titre devant, enfin, les allées, c'est des souvenirs de dingue, quoi. Alors on n'a pas vécu les titres de top 14, enfin de top 14 de première division à l'époque, mais franchement, on a vécu des beaux souvenirs quand même. Voilà, c'était le top 16 hein, quand Béziers était dans l'élite. Béziers n'a pas, on l'espère, connaîtra le top 14, mais c'était le top 16 que tu as connu, toi, de ton côté, Damien. Damien, jouer avec son frère, ça fait quoi? Ça fait quoi? Ça fait drôle. Là, il disait, je jouais avec mon frère. Quand il est arrivé à l'AS Béziers Hérault, c'était peut-être tous les deux, puisque vous aimiez le rugby, vous retrouver dans un club comme celui-là, c'était quelque chose d'inespéré. Oui, effectivement, après, c'est des émotions qui sont, sont indescriptibles. On pense à sa famille, on pense à tout le monde. En fait, c'est vrai que, bon, en plus, en étant du coin, bah, c'est vraiment des choses qui sont incroyables. C'est émotionnellement, je ne sais pas si on arrive vraiment à décrire la chose. Et après, moi, en étant le grand frère, on est toujours un œil quand même, voir comment ça se passe. Donc, non, mais c'est vrai que c'est des souvenirs voilà, qui sont gravés à vie. Allez, on va pas faire la pub, mais au Café de la Grille à Capestan, dans tous les trucs, vous étiez les stars. Ouais, 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 les stars du village, peut-être, je sais pas, mais ouais, ouais, c'est clair. Notre père aussi avait un œil sur nous et au Café de la Grille à Capestan, on a toujours été bien accueillis, ouais, clairement, et on l'est toujours d'ailleurs. Voilà, très bien. On a parlé de ces années, de ces épopées. On vous demandera un petit peu votre avis sur cette saison qui se déroule actuellement, l'actualité des Rouges et Bleus. On entendait Charlie Mallier. Est-ce que toi, tu as dû connaître Charlie? Il démarrait tout juste. C'était un jeune premier. Après, Charlie a surtout joué avec mon frère, mais après, effectivement, on le connaissait, on les côtoyait, hein, puisqu'il s'entraînait avec nous, tout ça. Mais voilà, après, c'est vrai que cette année, on prend un énorme plaisir à les voir jouer, quoi. On sent qu'il y a une vraie équipe, on sent qu'il y a une osmose entre le staff. Il y a vraiment un jeu qui donne plaisir à être vu. Donc voilà, après, ça peut que porter ses fruits. On va y venir justement. Justement, où on parlait de Charlie, toi tu l'as connu, il faisait ses premières armes. Tout à fait, moi j'étais au centre de formation avec lui, moi j'étais un des plus vieux et lui est arrivé. Donc ben, encore là, tout à l'heure on échangeait, c'est vrai, c'est un mec qui a pas changé, qui fait une énorme carrière et qui apporte beaucoup, je pense, à numéro 10 là, cette saison. Franchement, c'est un plaisir, que je lui disais encore tout à l'heure, de le voir jouer, et de le voir se régaler. Enfin, c'est vraiment beau, franchement, je suis admiratif. Alors, on va revenir justement sur cette saison, mais avant ça, après votre passage à la SB Zero, qui marque quand même, hein, parce que quand on joue dans un club qui a fait 15 finales, qui a 11 titres, la pression du public, je crois que tu y allais du côté de l'ABB, l'avenir bleu et blanc. Oui, tout à fait. Effectivement, après, je suis retourné. Donc, on avait démarré là-bas et ça me semblait être une juste chose de redonner au club ce qu'il m'avait donné, c'est-à-dire me former, tout ça, et de retrouver le stade de notre village, de notre enfance. C'était vraiment gratifiant. Toi aussi, tu as suivi, tu as continué, tu as suivi ton frère à l'ABB. Tout à fait. Ben après, moi je jouais lui, il a quand même joué à Toulon, à Grenoble, etc. Et nous, après, on s'est retrouvés ensemble. Moi, à Agde, en Fédéral 1. Et puis après, quand c'est terminé, ben, Damien était déjà depuis un an à Capestan. Et moi, pareil, j'avais à cœur de retourner au village, d'essayer de transmettre un petit peu et d'essayer de jouer encore un peu plus avec mon frère. Puisque c'est vrai que dans notre carrière pro, on n'a pas beaucoup joué ensemble. Donc, c'était aussi l'occasion de reprendre aux sources et avec le frangin. Donc c'est des années où on s'est régalé aussi. Ouais. Alors, il y a les joueurs de l'SBH qui sont en train de passer. Je pense que vous allez vous faire chambrer pendant l'interview, hein. Préparez-vous. Ah non, ça y est, il passe sur le côté. Voilà, donc ils ont le sourire. Voilà, c'est un petit passage comme ça. On vous fait vivre à vous qui nous regardez actuellement. Pour revenir sur cette SB Zero de cette saison où on se régale de les voir, toi en tant que numéro 10, jouer avec un demi-mêlée comme Samuel Marquez, c'est une aubaine. Oui, c'est sûr, on sent que depuis qu'il est arrivé, il a mené quelque chose. Il colle au ballon sans cesse. Et puis il se retrouve dans le jeu de mouvement, c'est-à-dire qu'on sent que ça joue vraiment beaucoup. Donc oui, oui, après on sent que c'est vraiment un neuf de métier. On sent il a un peu de bouteille. Il joue un peu avec les arbitres aussi. Non, on sent vraiment il apporte sa patte. Et c'est ce qu'on attend d'un numéro 9, d'être un peu roublard, de pouvoir orienter le jeu de l'équipe. Je crois qu'il colle tout à fait à ce que souhaitent faire les entraîneurs et le club. Et
On parlait de Charlie tout à l'heure, qui a retrouvé le poste que tu connais bien, de numéro 10, on sent qu'il retrouve ses premières jeunesses. Ben, je crois qu'ils sont très amis avec Samuel, ça se sent, hein, ça se sent. De toute façon, on sent qu'il y a une complicité énorme entre les deux, on sent qu'ils se parlent beaucoup, quand on les voit, ils communiquent énormément. Et de toute façon, entre 9 et 10, c'est aussi obligatoire. Donc voilà, c'est pour ça qu'aussi il y a des résultats comme ceci en ce moment. Voilà, le centre de formation de l'AS Béziers, on en parle beaucoup, Mathias. Toi, comment tu le vois là actuellement? On voit des Paul Record, des Gabin Laure, des Paul Rowe qui sont en train d'éclore, qui osent, qui marquent des essais. C'est quelque chose d'exceptionnel. Toi qui vois ça, tu aurais joué par exemple avec un Gabin Laure derrière toi. On voit qu'il est pétri de talent, mais il y a même Paul Record, je le disais à l'instant. Le centre de formation de Béziers, ça devient quelque chose de très important et c'est aussi l'avenir. Ouais, c'est clair. Je pense que ça fait quand même quelques années où il y a des joueurs qui sortent et qui sont performants, hein, c'est fou. Et je pense que aussi les supporters ont à cœur de voir les jeunes biterrois sortir, jouer. Et quand on voit en plus qu'ils se régalent, qu'ils foutent du rythme comme ça tous les week-ends, c'est un plaisir. Puis ils sont encadrés aussi par Charlie qui est passé aussi par le centre de formation, des Hansen Kinsey qui sont passés par le centre de formation. Enfin, c'est vraiment une fierté, je pense, que pour tout le peuple biterrois de voir que les jeunes biterrois accèdent à l'équipe pro et c'est vraiment de bon augure pour l'avenir. Ouais. Oui, et puis Paul Alquier, évidemment, donc Maxime Espeux, Romain Urruti, j'en passe et des meilleurs. Le rugby, cette vision maintenant, comment, quand on est ancien rugbyman, qu'on est maintenant dans la vie active, dans la vie de tous les jours, c'est quoi pour vous? On y pense tous les jours, on regarde, on lit Midi Olympique le lundi, le vendredi. Comment ça se passe votre quotidien en dehors du rugby? Ça reste une passion, hein, enfin, moi je regarde à la télé. Après maintenant, voilà, on a nos familles, on a le travail qui prennent le dessus. Après il faut savoir tourner la page et c'est pas simple, hein. C'est pas simple. On en discutait, je crois, l'autre jour au club 1911 où on nous a posé ces questions-là sur l'après-carrière. Et je crois que c'est aussi un petit, si on peut appeler ça un petit deuil, qu'il faut savoir digérer plus ou moins bien. Et voilà, et après et se relancer dans la vie active parce qu'au final, quand on n'est plus joueur de rugby, eh bien, on redevient quelqu'un entre guillemets de normal. Il faut savoir aller travailler, charbonner tous les matins. Donc c'est un peu le message qu'il faut arriver à passer aux jeunes joueurs et aux joueurs qui sont en plein dans leur carrière. Voilà. Entraîner, c'est une chose que tu entraînes, t'occuper des petits, tu as des enfants, peut-être ton fils a envie peut-être de jouer au rugby, comment ça se passe? Après, je me suis occupé voilà, du club de Capesta pendant un petit moment, mais là, j'ai dû faire une pause. Après, non, entraîner, ça m'est jamais venu à l'esprit. Je regarde, j'ai cet œil de supporter toujours. Je regarde un peu plus précisément, mais le fait d'entraîner, ça m'a jamais pour le moment titillé. Alors après, peut-être que plus tard ça viendra, mais pour le moment, c'est pas le cas. Voilà, et de ton côté, toi, Mathias, entraîner, t'occuper d'un club, rester toujours dans ce sport qui est votre passion en définitive. Ouais, bah, ça reste une passion, comme disait mon frère, mais moi je me suis moins occupé de l'équipe dirigeante à Capestan, etc. J'ai moins ça dans le sang, on va dire. Après, moi, le rugby, je le vis, je le revis maintenant un petit peu par rapport à mon fils Félix, qui a 5 ans et qui commence à se mettre sur les terrains de rugby. Donc voilà, je me régale d'aller le mercredi le voir jouer, me régaler, lui donner quelques conseils, et ça passe par là aussi. Et bien sûr, les matchs à la télé que je regarde tous les week-ends. Mais après, entraîner ou encadrer, pour le moment, le boulot me prend énormément de temps. Donc, je n'ai pas de temps à y consacrer pour le moment. Peut-être ça viendra aussi. Un petit mot justement sur ton travail, tu es dans la nutrition. Je suppose que tu vas avoir aussi des sportifs de haut niveau ou des personnes qui ont besoin de perdre des kilos, on en parle beaucoup actuellement, hein, donc on voit beaucoup de pubs à la télé. Mais toi, qu'est-ce que tu proposes justement dans tes services? Donc, eh bien, il y a le cabinet à Béziers, le cabinet de consultation où je reçois aussi bien des hommes, des femmes, des sportifs ou des non-sportifs. Ça peut être pour la perte de poids ou pour adapter l'alimentation en fonction d'un objectif sportif qui peut être du sport co ou du trail ou du running, enfin peu importe. Et donc, j'adapte des plans alimentaires en fonction de ça. Donc, on est trois à travailler au cabinet chez Vidalia Nutrition maintenant. Ça a bien grossi depuis une dizaine d'années. Et donc, après, j'ai cette seconde activité qui est la création de ce concept Maju, là, qui est un concept qui permet de simplifier l'équilibre alimentaire. Et donc là, on prodigue des conseils et on vend un bol qu'on a breveté et qui permet de composer des repas parfaitement équilibrés. Et donc là, on est 6 à travailler chez Maju actuellement et on espère que ça va bien progresser également. Ça fait combien de temps que tu es dans la nutrition?
Ben, ça fait 13 ans que, puisque j'ai commencé à travailler en même temps que j'étais rugbyman ici à Béziers, donc ça fait 13 ans que je travaille maintenant en tant que diététicien. Je me régale parce que ça me permet aussi de toucher et de rester dans le monde du sport. J'avais encore tout à l'heure une réunion ici au club pour l'encadrement des joueurs, donc c'est intéressant Tu aussi. t'occupes de l'AS Béziers aussi. Alors là, cette année, je m'occupe de certains joueurs du centre de formation. Avec l'association aussi, il y a des choses qui sont en prévision. Donc oui, oui, il y a des joueurs pros, des joueurs de l'association qui viennent me voir. Et c'est aussi trop bien de voir leur progression et de pouvoir un peu participer à ça à ma petite échelle, quoi. Bah, bravo en tous les cas, Mathias. Damien, toi de ton côté, tu es complètement l'opposé. Toi, c'est le bâtiment, donc c'est ça. Dis-nous un petit peu plus quand même. Tu nous en as parlé un petit peu tout à l'heure, mais sur ton entreprise. Non, non, après c'est l'entreprise, moi, comme je disais, spécialisée dans tout ce qui est sur le béton, dans les béton lissé, béton primé, béton désactivé. Voilà, j'ai une équipe de trois poseurs. Voilà, et on se déplace sur toute l'Occitanie, donc voilà, donc n'hésitez pas à m'appeler, hein, tout simplement. Ben voilà, donc c'était les frères Vidal, comme on dit, Damien et Mathias. On se souvient de Damien, c'est son pied magique qu'il avait en tant que demi-ouverture. Et puis Mathias, c'est un petit peu plus l'ailier, au centre aussi, hein. Ça rentre lié arrière, voilà, j'ai un peu tourné, mais j'avais moins le pied que mon frère, on va pas se mentir. Voilà, très bien. Mais c'était autre chose. Ils étaient assez complémentaires tous les deux. On se souvient de ces années-là, ils ont tout connu. C'est ça aussi la richesse. On va terminer avec ça, avec tous les deux. La richesse dans le sport, c'est quoi? C'est de connaître les bons moments, mais aussi les moments difficiles où il faut savoir rebondir. Et c'est un petit peu le reflet de la vie, quelque part. Ah, tout à fait. Après, on en oublie des fois qu'on est privilégié, mais après, c'est une carrière, ça, il y a des hauts, on en profite, et il y a des bas où il faut savoir essayer de remonter. C'est la vie, c'est la vie. Et puis après, quand la carrière est terminée, ben, on passe dans la vraie vie. Voilà, tout simplement. Et on est imprégné de ce club. Quoi qu'il reste, c'est marqué au fer rouge. De toute façon, chaque fois qu'on peut intervenir dans le club, on a toujours les poils qui s'hérissent un peu, donc on a toujours ces souvenirs. Et puis le club, c'est un club qui est mythique, hein. On va pas se mentir, hein. Je crois que il est fort, mais voilà, ils ont gagné pas mal de titres. Le club compte en France, donc c'est important. Absolument. Toi, tu es passé par Toulon, comme le disait ton frère en plus. Donc, mais Béziers, ça reste Béziers. Ça reste Béziers, effectivement. Voilà, très bien. Mathias, c'est pareil, on termine avec toi. Ça reste marqué au fer rouge, l'AS Béziers Hérault. C'est se dire, des fois, quand le soir, on est chez soi, j'ai joué ici, j'ai joué dans ce club. En tant que rugbyman, c'est une fierté. Ouais, clairement, clairement. De petit, nous, ce qu'on voyait, c'était dans les villages, et notamment à Capestan, c'était accéder au club de Béziers et accéder au professionnalisme après derrière. Donc moi, j'ai toujours voulu faire ça, même si j'ai fait une carrière un peu moins importante que celle de mon frère. Voilà, j'ai accédé au monde pro et par ce club qui est Béziers. Et ça reste une fierté, tout simplement. Et ça apprend aussi beaucoup de choses maintenant dans l'entrepreneuriat et dans mes projets de nutrition, mes deux projets Vida de Nutrition et Mage Nutrition. Ben, je me sers aussi de ces expériences-là que j'ai acquis en tant que sportif pour les appliquer au monde de l'entrepreneuriat. Et je trouve qu'il y a un lien qui se fait très, très facilement. Et du coup, par rapport au club, c'est cool que j'ai pu vivre toutes ces expériences-là. Ça me sert aujourd'hui dans ma vie de tous les jours, ouais, c'est clair. Absolument. Voilà, donc c'était les frères Vidal, Damien et Mathias. Et tous les deux, vous le savez, on termine toujours les interviews, même pour les anciens. Aki Aki. SBS, yes. Absolument.